Bonjour à tous et toutes, désolé pour le petit silence radio qui vient d'y avoir pendant 2 semaines, j'avais quelques petits soucis. Nous allons revenir aux affaires avec les vlogs et avec le retour d'une des sagas les plus étranges du cinéma récent, la saga American Nightmare, aussi connue sous le nom de The Purge, avec le 4e volet de la saga American Nightmare, considéré comme un prequel aux États-Unis puisqu'il s'appelle The First Purge, la première purge. Exception notable, c'est le premier volet de la saga qui n'est pas réalisé par James de Monaco, qui est le scénariste et le réalisateur de la saga The Purge depuis le début, ce qui fait donc de The Purge une saga d'auteur. Il n'a, cela dit, pas totalement quitté le navire, il est toujours scénariste de ce film, donc c'est toujours le même esprit au niveau de l'écriture en tout cas. En revanche, la réalisation est revenue cette fois-ci à Gerard McMurray, dont c'est le premier film de ce genre et il s'en sort plutôt pas trop mal. Comme son nom l'indique, ce film se concentre sur la première purge, c'est-à-dire la purge d'essai, la purge de démo, qu'ils ont lancée au tout début à Staten Island comme zone test, et qui en fait met en place absolument tout ce qui a été développé dans les 3 films précédents, qui avaient désespérément essayé de gagner en intérêt petit à petit, et qui avaient fini par le faire avec un petit peu le 2, et vraiment s'en rapprocher avec le 3. Et non, on nous propose donc avec The Purge un film qui est presque un des meilleurs de la saga. Je pense que je préférerais le 3 quand même. Mais c'est clairement un des films... C'est enfin le film The Purge qui fait l'excellent équilibre entre son sujet, ses thèmes, et ses genres et registres. Je vous avais dit, dans les autres films, j'avais toujours des problèmes avec le fait d'arriver à gérer le scénario et d'arriver à gérer les genres. Le film était un peu perdu entre l'action, l'horreur, le côté politique. Là, c'est clairement les 3 en même temps. C'est action, horreur et politique. Et le film fait les 3 plutôt extrêmement bien. Et c'est incroyable d'avoir une progression pareille, d'être parti avec un film qui s'appelait The Purge, où le concept était génial, mais le film était chiant, et presque tout le monde avait dit que c'était nul une fois qu'on était sorti du truc, mais le concept était tellement intéressant qu'ils se sont dit non, on peut pas le laisser tomber, il faut qu'on fasse ce que les gens demandent, et ils ont amélioré la saga au fur et à mesure, ils ont réussi à faire un 2e qui commençait déjà à mettre un peu plus le doigt sur le problème, le 3e commençait à rendre les choses vraiment plus concrètes, on commençait vraiment à savoir ce qu'était cette histoire de complot, l'entité que représentent les nouveaux pères fondateurs des États-Unis, et on commençait un peu à voir où est-ce que tout ça menait, et du coup avec ce First Purge, on a vraiment tous les éléments pour comprendre ce qui se passe dans cet univers, et je dirais même que les autres films du coup commencent à regagner un intérêt, parce que du coup la famille du premier film The Purge, donc la famille de blancs riches, enfermé dans sa maison avec son vrai système ultra high-tech qui se battait contre d'autres riches, finalement montre à quel point la société entière a été manipulée par cette loi et a fini par la trouver potentiellement intéressante et a fini par l'approuver totalement. Et ce film-là, du coup, montre comment on en est venu à ça, parce que c'est vachement intéressant. C'est un film vachement intéressant sur comment est-ce qu'on vend une idée politique, d'autant plus intéressant qu'il est à l'heure actuelle un miroir parfait de la situation aux États-Unis. C'est pas pour rien que quand il y a eu les élections présidentielles, quand on parlait de Trump, les gens ont dit si Trump est élu, on va avoir The Purge. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour les producteurs de The Purge, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses dans l'idéologie de la purge qui se rapprochent de certaines des formules, des astuces de dialogue, des formules, tout ce que Trump utilise pour vendre des choses qui sont au final vraiment pas très bonnes. Et pas que Trump, hein, bien sûr, il y a toute la politique en général, mais vous avez peut-être vu l'affiche américaine que j'ai pas utilisée ici parce que chez nous il s'appelle pas The First Purge, mais l'affiche américaine montre bien que l'idée c'est aussi de parler de l'Amérique qui est en train de créer Trump et de comment est-ce qu'il arrive à vendre des choses comme ça. Et c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué dans le film, c'est à quel point le film est juste pour prendre la température à la fois du gouvernement et de la population. C'est-à-dire qu'on voit aussi bien ce qui se passe dans certaines, dans des centres de commande qui vérifient ce qui se passe avec la purge, que les habitants qui sont en train d'en discuter, en train de débattre entre eux de l'utilité du truc, mais aussi de voir à quel point ils sont impuissants à voir le truc avancer. Il y a une scène qui est vachement intéressante où il y a 2 personnages je vous ai pas encore parlé des personnages, mais il y a 2 femmes qui sont en train de parler à un moment. Et elles sont vraiment en train de se dire, elles se croisent et se disent, tu crois vraiment qu'ils vont le faire, qu'ils vont faire la purge, etc. Et l'autre qui a rien fait, ouais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse contre ça, quoi. Et il y a une espèce de silence gêné après. Et tu fais, ah, putain, c'est vachement bon, ça, c'est exactement ce sur quoi The Purge devait essayer d'appuyer, quoi. Et il y a tout un commentaire, effectivement, sur comment est-ce qu'on manipule, comment est-ce qu'on vend une idée comme ça,
pour essayer de la rendre, de la faire passer auprès du public. Quels mots est-ce qu'on essaye d'utiliser? Le fait qu'ils insistent à ce point sur le côté de catharsis, de se nettoyer, comment ils disent, nettoyer de sa peur, se vider de sa peur, de sa haine, un truc dans ce genre-là. C'est vachement intéressant de voir comment tout ça est vendu et comment tout ça est amené justement, et comment effectivement tout ça se rapproche de certaines choses qui sont au niveau politique. Bien sûr, on n'est pas dans ces extrêmes-là, mais il y a un peu de ces idées-là quand même, quoi. C'est par exemple que cette loi permet un retour profond du racisme. Enfin, c'est le truc de The Purge. Le premier, du coup, était un peu passé à côté parce que le seul noir du film, c'était le SDF. Mais du coup, dans les autres films, on a beaucoup pris des personnages noirs et des familles latinos, des familles métissées, peu importe. Et on a vraiment montré que c'était eux qui en souffraient le plus. Et dans donc cette première purge où les choses sont pas encore vraiment créées, les gens ont pas encore les codes et savent pas encore comment ça va se passer. On voit du coup la montée des différentes idéologies qui vont avoir lieu dans la purge, mais telles qu'elles sont représentées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment, on a un camion avec des mecs du Ku Klux Klan qui sont avec leur cagoule en pointe, etc., et avec leurs fusils en train d'avancer dans la rue sur un espèce de camion, avec leur AK-47 en train d'attendre de trouver un noir à trouer de plomb, quoi. Donc, c'est incroyablement pertinent comme film, et beaucoup plus que ne l'étaient les anciens. Il y a tout un tas d'allusions extrêmement claires à des événements de l'administration Trump. On a beaucoup parlé de meurtre avec la purge, mais évidemment les autres crimes deviennent valides aussi, parmi lesquels le viol. Et il y a un moment où il y a un des personnages féminins du film qui est au-dessus d'une grille, et il y a un mec qui est en dessous de la grille évidemment et qui lui chope du coup la jambe et essaye de la tirer vers les égouts et pour essayer de la violer. Et elle arrive à s'en débarrasser, mais le mec en fait a un masque de bébé sur le visage et essaye de lui attraper le pantalon au niveau de l'entrejambe. Vous voyez de quoi je veux parler. Et quand la meuf réussit à se libérer et à s'en aller, elle lui fait va crever en gros, you pussy grabbing motherfucker. Pussy grabbing. Vous savez qui a grabbé des pussies dans les élections? C'est Trump, quoi. C'est Trump qui a mis des mains à la chatte à certaines nanas, etc. Et il y a une allusion très claire, du coup, au fait que ce soit un comportement qui est totalement déplacé et que lui commence à valider un petit peu dans la société américaine à l'heure actuelle en étant le président, et malgré le fait qu'il ait fait ça, quoi. Et il y a un autre truc, c'est, vous savez peut-être, il y a eu tout un tas de pseudo-scandales orchestrés par Trump, qui autour de joueurs de baseball qui ont décidé de s'agenouiller pendant l'hymne américain pour manifester leur désaccord avec je sais même plus ce qui se passait à ce moment-là, mais il y avait un truc quelconque. Il les a du coup accusés d'être anti-américains et d'être machin et de tout un tas de trucs. Enfin, il a fait tout un tas de conneries. Et il y a dans le film une scène où il y a un joueur de baseball sur un terrain de baseball qui est en train de se faire casser la gueule par des flics. Là encore, une espèce de projection une chose très concrète qui s'est passée au monde réel, et si on continue comme ça dans quelques années, si on continue à se faire vendre ces trucs-là, où est-ce qu'on risque d'arriver, quoi. Encore une fois, vachement intéressant. J'ai juste un truc. Alors, le film se concentre sur plusieurs personnages. On a une sœur et son frère qui vivent dans un quartier un peu défavorisé, qui sont potes avec un dealer qui va être plus ou moins le personnage principal du film parce qu'il prend beaucoup de décisions et c'est lui un peu le héros, si vous voulez. Les autres aussi sont des personnages principaux, mais ils sont pas les héros au sens action du terme, au sens déterminé. Le héros est celui qui prend les décisions et qui permet aux actions de se mener. Et on suit plus ou moins. Alors on suit aussi une famille, une mère et sa fille latino, et on suit un personnage qui s'appelle Skeletor, qui est un drôle de personnage, qui est un mec de gang, qui est complètement taré, qui est complètement fou dans sa tête. Et qui est un peu c'est le premier purgeur des États-Unis, je crois. C'est le premier à tuer quelqu'un dans toutes les purges qui soient. Et on montre en fait justement ce personnage être manipulé par les organisateurs de la purge pour du coup qui manipule donc sa haine et sa rage, et qui la laisse l'utiliser pour, donc maintenant on le sait, se débarrasser des populations pauvres et se débarrasser des gens qui sont chiants à gérer dans la société, quoi. Et donc on a tout un tas de scènes qui nous montrent avant la purge tous les tests psychologiques qui sont faits, qui sont en fait juste des interrogatoires pour savoir si les gens sont vraiment motivés à tuer ou pas, et s'ils sont intéressants comme purgeurs.
Et on voit tous ces interrogatoires et on n'arrête pas de dire que du coup l'État va faire des comptes rendus, des bilans avant et après la purge pour voir l'efficacité de la purge et pour voir si ça a servi vraiment à quelque chose. C'est comme ça qu'ils justifient l'expérience du truc et qui justifieront ensuite la purge elle-même. Et du coup, j'ai un petit reproche à faire au film, c'est que avec autant de construction sur les tests psychologiques avant et après, je m'attendais à ce qu'on voit les après. Il y en a aucun. C'est très bizarre, le film a un énorme build-up. Pendant tout le début, on voit vraiment la préparation de la purge, les personnages qui sont en train de commencer à gérer le dilemme moral, et voir les gens qui sont en train de se préparer ensuite à purger eux-mêmes, s'il y en a qui sont prêts à purger. Ensuite, on a la purge elle-même qui se déroule, avec tous les événements, tout ce qui se passe dans le scénario, tout ce qui est révélé. Et après, c'est la fin de la purge, littéralement. C'est-à-dire que c'est fini. L'alarme de la purge, je vais mettre le bruit parce que j'adore ce bruit. Une espèce d'alarme des enfers, enfin une espèce de truc désaccordé et tout, c'est très bizarre. Et cette alarme retentit, et les personnages se disent bon bah maintenant il va falloir se préparer pour l'année prochaine. Et fin de film. Et tu fais bah et tous les interrogatoires, et tous les gens qui devaient parler, et tous les trucs à la télé, enfin, il y avait plein d'articles au début qui disaient qu'est-ce que ça va être la purge, comment est-ce qu'on va faire la purge, comment est-ce que machin, et vous faites pas d'article à la fin, ou de reportage télé, ou de quoi que ce soit, qui dit, bon, bah voilà, ça a été un succès pour tel endroit, ça a été un succès pour tel machin. C'est bizarre, enfin, d'un seul coup, ils abandonnent complètement tout le côté social du film, en fait. Ce qui est un peu surprenant quand même. Donc j'ai été un peu déçu par ça. J'étais un peu déçu par ce côté de la fin. On a juste une conférence de presse de la part du gouvernement qui est en train de dire ce qu'il pense de la purge, mais pas le reste des médias, pas le reste de la population. Et je pense que c'était ça qui était intéressant quand même, de montrer à quel point l'idée avait finalement réussi à être vendue à la population d'une façon ou d'une autre, quoi. Donc je trouve ça un peu dommage, mais le reste du film est quand même vraiment tellement intéressant que voilà quoi. Il y a pas à chier, quoi. Il y a même un peu d'humour aussi, je l'ai pas dit, mais il y a un peu d'humour parce qu'il y a donc la mère et sa fille qui rejoignent aussi le reste du groupe. À un moment, il y a un personnage qui débarque et qui bute des gens, mais qui allait les buter eux, donc du coup, ils ont eu peur de quelque chose, mais ils savent, la chose dont ils avaient peur, finalement, les a pas tués. Mais du coup, ils ont quand même peur de ce qui se passe, et la meuf s'arrête à un moment et fait What the fuck is going on? I'm confused! Il y a pas mal de répliques comme ça où il y a des moments un peu plus légers quand même dans le film qui permettent de se soulager un petit peu de tout ce qui est en train de se passer à l'écran et de tout ce qu'il y a de politique et de messages intéressants du coup à l'intérieur. Et alors ça c'était le côté psychologique et politique. Et donc il y a deux autres aspects du film, c'est le côté action et le côté horreur. Et les deux sont extrêmement bien faits. Alors pour le côté action, les scènes d'action sont pas non plus ultra marquantes. Il y en a une en particulier qui est vraiment la scène d'action de fin. Il y a beaucoup de jeux avec les lumières, par exemple, où il va y avoir des lumières qui vont flasher, qui vont permettre de voir la progression de l'action et des personnages qui avancent avec une arme pour se préparer à attaquer quelqu'un, ce genre-là, et qu'on voit que quand la lumière flash et qui peuvent se rapprocher. Donc c'est assez intéressant. Il y a surtout un plan séquence dans une cage d'escalier avec des personnages qui se battent à l'intérieur et le plan descend plusieurs étages à suivre les personnages et la baston, etc. Donc il y a côté réalisation, c'est quand même vachement intéressant en termes de scènes d'action. C'est surtout vachement intéressant en termes d'esthétique et d'ambiance, notamment pour l'horreur. Il y a un travail de la lumière qui est vachement intéressant. C'est souvent une lumière très réaliste, en ce sens que il y a jamais d'autres lumières que celles qui sont visibles à l'écran. Il y a pas de rehaussement de lumière qui arrive d'une autre façon. C'est possible dans certaines scènes, mais globalement, ça semble être de l'éclairage de rue pur et simple. Quand on est de nuit, par exemple, ou de l'éclairage d'intérieur, ou ce qu'ils utilisent eux pour s'éclairer eux-mêmes et pour faire tous leurs trucs un peu fantasques. Et vous savez, tous les personnages qui ont des masques un peu étranges avec des trucs en néon, enfin des trucs qui brillent dans le noir. Lumière très réaliste qui donne donc lieu à des contre-jours assez intéressants, donc on voit le personnage qui, pour qu'il soit visible, il faut cramer la lumière qui vient de derrière, donc ça fait une lumière assez intéressante, surtout si on crame une fenêtre ou un truc dans ce genre là, c'est plus intéressant que si on est vraiment dehors. Mais ça peut faire à certaines occasions des plans qui sont intéressants et qui ont plus de sens. Le côté sale du coup de cette lumière et de ce contre-jour à quelque chose de beaucoup plus réaliste et de beaucoup plus marquant. Ça permet aussi, par exemple, les lens flares, tous ces petits reflets de lumière qui apparaissent sur la lentille, qui sont très utilisés par J.J. Abrams, par exemple, et qui là, du coup, permettent aussi de sentir cette idée qu'on est dans un environnement réel et réaliste, capté vraiment à l'intérieur de quelque chose qui se déroulait pour de vrai, parce qu'il y a un côté documentaire qui est aussi un peu rendu par un côté caméra épaule, un peu plus discret que dans le reste des films. Il me semble que dans le reste des films, il y en avait beaucoup plus que ça.
Et là, c'est beaucoup plus pour certaines scènes d'action, certaines scènes précises. Mais il y a quand même un côté présent de la caméra à épaule pour aider la lumière à rendre ce sentiment réaliste. Et tout ça travaille du coup une lumière qui est vachement intéressante, qui fait toujours vachement réaliste et qui aide du coup à être dans l'univers. Et qui travaille des couches de couleurs et des zones de couleurs, des choses genre là qui sont vraiment intéressantes et qui en font vraiment des films qui sont assez jolis, assez beaux à regarder, et qui travaillent du coup aussi la pénombre et le noir. Et ça rend du coup des plans vachement intéressants parce que il y a un truc qu'ils ont ajouté dans cette version dans cette première purge, c'est qu'ils veulent que les gens du coup puissent filmer ce qui se passe, et ils veulent avoir des traces visuelles de ce qui se passe. Et au lieu de leur mettre une simple GoPro ou un truc à la con, ils leur mettent du coup des lentilles vidéo. Ça se passe un peu dans le futur, donc on va dire que c'est possible, hein, des lentilles qui enregistrent la vidéo. Et ces lentilles, du coup, sont fluorescentes. Elles brillent dans le noir et ça leur fait du coup des yeux bleus en toutes circonstances, quelle que soit la situation. Donc, quand ils sont dans la pénombre, ça donne des silhouettes entièrement noires avec juste deux yeux bleus qui te regardent droit comme ça et tu fais ça te met pas très à l'aise. Il y a un plan magnifique où il y a donc le frère il y a donc le groupe frère et sœur qu'on suit. Donc le frère à un moment est tout seul dans la rue. Ça c'est intéressant parce que les gens sont pas encore habitués du coup au truc de la purge. Donc il y en a qui sortent dehors et qui font même la fête en essayant de faire des trucs, etc. Donc parce qu'ils savent pas encore ce que c'est que d'être dehors et de risquer de se faire purger. Et donc lui, il est tout seul dans la rue à un moment, il arrive dans une rue assez sombre et il passe à côté de fenêtres. Et derrière les fenêtres, il y a des mecs qui sont posés tout droit en ombre et qui le regardent passer. Et donc on voit l'ombre avec les yeux derrière une fenêtre qui est légèrement opaque, légèrement pas tout à fait transparente, quoi, un peu pas sablée, mais un peu travaillée en tout cas. Et on a aussi les yeux qui sont derrière. Donc on a cette espèce de silhouette très bizarre avec les yeux qui luisent dans le noir. Et des fois, il y en a certaines qui font juste un. Et c'est tout con, mais ça, au ralenti, avec le noir, la fenêtre, les lentilles, tout le bordel, ça passe super bien, quoi. Au niveau de l'angoisse, il y a quelque chose qui marche extrêmement bien dans ces plans-là. Et la bande son aussi est vachement intéressante pour aider à rendre ce sentiment de très oppressant. C'est des musiques qui sont pas très marquées, c'est-à-dire que c'est des musiques qui ont pas beaucoup de beats ou d'instruments. C'est des musiques qui sont, voire même de mélodies pour certaines, quoi, ou de notes pures. C'est des espèces de sons grouillants, bourdonnants, des grondements, des sons très sourds, des choses vachement intéressantes et très viscérales et qui rendent d'autant plus ce côté viscéral, je viens de le dire, de la situation, quoi, qui rend à quel point les personnages sont stressés, à quel point ils sont oppressés par le monde qui les entoure et par cette situation de purge qui donc est intéressante, et on voit la tension monter, et on voit aussi la musique arriver, etc. Donc voilà, vraiment très très intéressant comme traitement et comme version de The Purge. Je dirais quand même que le troisième film est plus satisfaisant parce qu'on a vraiment la sensation d'une fin et que tout ce qui a été préparé au début se termine à la fin. Là, je vous dis, on a l'impression qu'on abandonne complètement l'idée des témoignages et trucs dans ce genre-là, donc je trouve ça con. Ils ont presque tout vendu au début du film sur ça, quoi. Donc c'est débile de les abandonner à la fin. Alors le seul truc, c'est que j'espère que vous pourrez profiter pleinement de ce qu'il y a dans le film, parce que moi, je me suis tapé une séance pas forcément très agréable, avec 2 poufs à ma gauche et 2 branleurs blaireaux en face de moi, quelques rangs plus bas, qui ont beaucoup rigolé et réagi à certaines choses du film, qui ne demandaient pas de réagir. Alors il y a un truc que je peux à la limite comprendre, c'est le personnage de Skeletor est complètement fou. Donc très souvent, il a un regard de taré, genre il vous regarde avec les yeux un peu baissés comme ça, et avec un sourire de maniaque, genre... Voilà, un truc dans ce genre-là. Ça a fait beaucoup rire, les 2 poufs et les 2 blaireaux, pendant une bonne partie du film. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'il y a des moments où ils rigolent pour absolument que dalle. Parce que donc ils ont rigolé à ça, ils ont rigolé à des mecs qui surgissent de l'ombre, simplement. Donc un espèce de petit jumpscare. Alors je me suis dit, bon, un jumpscare, des fois ça te fait rigoler, mais non, a priori c'est vraiment le mec qui sort de l'ombre, ça les faisait marrer. C'était le fait que les mecs sortent de l'ombre, ça les faisait marrer. Les 2 meufs, ça dit, elles ont rigolé pendant presque tout le film, donc je sais pas vraiment si elles regardaient ce qui se passait à l'écran. Il y a un moment où les personnages s'arment, ils prennent une massue et je sais plus, une lance, ils se marquaient une lance, peut-être une lance, une masse peut-être, une masse d'armes ou un truc. Et quand ils ont pris ces trucs-là, les 4 se sont marrés. Les 2 poufs, les 2 blaireaux se sont marrés en voyant le truc. Pourquoi ça vous fait rire des gens qui s'arment? C'est genre, ah, il a une massue donc il va défoncer la tête du mec. Ah, ça va être rigolo. Mon Dieu.
ça se fait les connexions à l'intérieur quand même. Et pour vous dire à quel point les gars et les nanas étaient pas dans le film, à la fin, donc les personnages disent maintenant on se bat, ça les a fait marrer. Peut-être le côté un peu cheesy de la réplique, mais c'était quand même pas à ce point-là, quoi. Bref, je vous conseille plus The Purge 3 de mémoire. Je l'ai pas revu depuis très longtemps. Faudrait que je revoie tous les Purges là parce que ça commence à devenir intéressant. Mais clairement, le quatrième The Purge, The First Purge, est un des plus intéressants de la saga. C'est un super prequel et ça vend assez bien l'univers de la Purge et le reste des films. Donc, je vous encourage à aller le voir. Prenez soin de vous. Allez voir des films. Ciao.